السلام عليكم. معكم الأستاذ وئام الربيع، أستاذ فنون تطبيقية. اليوم غادي نقراو ان كور ديال انفورماتيك انفوغرافي اون فافور ديال لي بروميير اني baccalauréat art appliqué. Donc l'intitulé du cours est la découverte de Photoshop. L'ouverture d'images. Dans ce cours, consacré à l'espace de travail de Photoshop, vous apprendrez à ouvrir et à enregistrer des images, à effectuer des zooms avant et arrière et à annuler certaines opérations. La première chose à faire dans Photoshop consiste à ouvrir un fichier ou à en créer un. Donc je vais essayer de vous expliquer comment faire. Dans la première des choses, quand vous lancez Photoshop, un écran comme celui-ci doit s'afficher. Voilà, pour ouvrir une image existante et en créer un nouveau document, vous pouvez cliquer sur le bouton Ouvrir, ici, ou bien Open pour ceux qui ont l'interface en anglais. Donc voilà, le bouton Ouvrir de l'écran d'accueil, et pour créer une image, vous pouvez cliquer sur le bouton Nouveau qui est New pour ceux qui ont l'interface en anglais. Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas, vous pouvez cliquer sur le menu Fichier en haut de l'interface, puis choisir Nouveau ou Ouvrir, ou bien voilà le raccourci clavier CTRL N. Donc je sélectionne Ouvrir dans le menu Fichier par exemple pour ouvrir des fichiers d'images déjà présents dans Photoshop. Cela permet de lancer l'explorateur Windows pour vous permettre de parcourir vos fichiers et de sélectionner une image. Donc sélectionnez l'une de vos images et voilà, et une interface comme celle-ci doit s'afficher. Donc pour ouvrir plusieurs images simultanément, maintenez enfoncé la touche CTRL en bas de votre clavier, puis sélectionnez d'autres fichiers, puis cliquez sur le bouton Ouvrir pour valider. Les images sélectionnées s'ouvrent dans l'espace de retouche de Photoshop, c'est-à-dire dans cet espace. Voilà, j'ai ouvert ici deux images. Ok, donc voilà, ils sont appelés ici dans ce cas des fenêtres. Et comme vous pouvez le voir en haut de cette fenêtre, un onglet correspondant à chaque image ouverte et son nom est le même que celui de l'image pour les distinguer. Donc vous pouvez le voir ici, cet onglet est actif, donc cette image apparaît. Contrairement à celui-ci, le deuxième onglet ou bien le premier onglet est actif, donc une autre image s'affiche. Voilà comment ouvrir des images existantes. Je laisse les onglets ouverts. Passons maintenant à la création d'une image. Donc, sur la zone de travail vierge qui s'affichera, vous pourrez dessiner ou insérer des images. Cette fois-ci, sous Fichier, je choisis Nouveau, c'est-à-dire le menu Fichier, je choisis Nouveau. La fenêtre Nouveau document s'affiche, la voilà. Donc, intitulé New pour ceux qui ont l'interface en anglais, ou bien Nouveau document. Voilà, donc Photoshop intègre de nombreux paramètres prédéfinis de documents vierges offrant une bonne base de départ, c'est-à-dire voilà des paramètres prédéfinis comme vous pouvez le voir ici dans l'écran. Pour trouver celui qui convient, sélectionnez d'abord une catégorie de documents en haut de la fenêtre, c'est-à-dire ici, le preset. Ok, donc est-ce qu'il s'agit d'une photo ou bien d'un papier international ou bien un fichier pour le web ou bien une animation ou une vidéo, etc. Donc je choisis dans ce cas-là le format voilà International Paper ou bien papier international. Donc des formats prédéfinis s'affichent. Je choisis un format voilà prédéfini, c'est-à-dire dans notre cas on va choisir le A4. Une fois la validation du format est faite, les paramètres changent de configuration d'une manière automatique, notamment la largeur et la hauteur. Dans ce cas, voilà, on a un format voilà, A4 qui a voilà, une hauteur et une largeur prédéfinies. Les autres paramètres peuvent aussi être changés, mais les paramètres prédéfinis permettent de s'épargner les complications techniques, surtout au début. Donc ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement si besoin. Pour terminer la création du document, cliquez sur le bouton OK, puis une interface comme celle-ci doit s'afficher. Voilà, c'est un nouveau document vierge qui est prêt à recevoir des photos, un texte ou bien une forme. Vous savez maintenant comment ouvrir et créer des images. Sinon, je vous rappelle encore une fois, dans la barre de menu, on choisit Fichier, puis Ouvrir pour ouvrir des images. Dans la barre de menu, on choisit Fichier, Nouveau pour créer une image de A à Z. Sélectionnez un paramètre prédéfini de document, c'est-à-dire un A4, un A3, un format international de papier ou bien autre format. Vous pouvez le personnaliser en saisissant les valeurs de votre choix, notamment pour la largeur et la hauteur. B. La familiarisation avec l'espace de travail.
Dans ce cours consacré à l'espace de travail Photoshop, on a déjà vu qu'on va apprendre à ouvrir, à enregistrer, à faire des zooms avant et arrière et annuler certaines opérations. Donc je tends un coup d'œil à l'agencement de Photoshop pour que vous familiarisez avec l'espace de travail. Pour suivre ce cours, je vous recommande d'ouvrir une image sur votre PC. Voilà, avec Photoshop bien sûr. Donc, premier élément de l'interface à découvrir, voilà l'interface, comme vous pouvez le voir. J'ai essayé d'isoler l'image, voilà, appelée la fenêtre de document, et c'est là où tout se passe. Voilà ici les vignettes cachées. Donc, premier élément de l'interface, la fenêtre de document, c'est-à-dire celle-ci, voilà, qui occupe toute l'image presque. Située au centre de l'écran, c'est là que vous allez travailler sur vos images. À droite de cette fenêtre, vous trouvez les panneaux, c'est-à-dire ici, à droite, ok, qui offrent différentes options de retouche. Il y en a d'autres que ceux affichés ici. Certains sont masqués par d'autres, c'est-à-dire je dois cliquer ici pour afficher toute la vignette. Donc, jetons un coup d'œil de plus près sur les panneaux. Voilà, j'ai choisi ce modèle-là pour qu'on discute un petit peu. Donc, ce groupe, par exemple, qui est celui-là, inclut les panneaux couleurs et nuanciers. Pour afficher le panneau nuancier, je clique sur son onglet, voilà, c'est-à-dire celui-ci, par exemple, voilà, et je peux l'utiliser directement. Par défaut, certains panneaux ne s'affichent pas à l'ouverture de Photoshop. Pour les afficher, cliquez sur le menu Fenêtre ou bien Window pour ceux qui ont l'interface en anglais, puis choisissez un qui n'est pas coché dans la liste. Par exemple ici, History n'est pas coché, Info n'est pas coché, donc automatiquement elle n'est pas visible sur mon interface. Voilà, on a pris l'exemple ici de l'histogramme. Donc on a coché l'histogramme dans le diapo précédent. Voilà, voilà histogramme. Donc je le coche et puis il s'affiche ici. Donc le panneau histogramme s'affiche automatiquement. Ok? Donc voilà le menu Window ou bien fenêtre et je coche histogramme comme vous pouvez le voir. Autre élément très important à signaler ou à mentionner dans l'interface, il s'agit bel et bien de la boîte à outils située juste à gauche. Okay? Tous les outils ne sont pas visibles par défaut dans le panneau, c'est-à-dire dans cette boîte à outils. Vous pouvez cliquer longuement sur les outils qui, comme l'outil par exemple texte horizontal, affiche un petit triangle en bas à droite, c'est-à-dire celui-ci. Donc le triangle veut dire que il existe d'autres sous-catégories dans le même outil. Par exemple, pour ajouter un texte vertical et non horizontal, j'affiche l'outil correspondant via le menu latéral, puis je sélectionne. Donc je dois appuyer longuement, voilà, sur ce triangle, et puis le menu latéral s'affiche. Voilà, chaque outil offre plusieurs commandes appelées des options. Et voilà, si on change l'outil, la barre des options change aussi, voilà. Donc, j'ai choisi l'outil texte et voilà que la barre des options des outils change. J'ai par exemple ici la police, ici la taille, ici est-ce qu'il est gras ou bien italique ou bien souligné, est-ce qu'il est justifié à gauche, à droite ou bien au centre, etc. Donc je clique sur l'outil pinceau par exemple, les options ont changé et affichent maintenant l'opacité, flux, etc. Donc si je change l'outil, le panneau change automatiquement. Passons à l'application d'une option maintenant. Donc, l'une des opérations fréquentes avec un outil pinceau consiste à changer la taille de la pointe et aussi changer la couleur, etc. Donc, pour ce faire, utilisez la sélection de forme, la première option en partant de la gauche. Donc, tout simplement, si je choisis dans la boîte à outils le pinceau, le menu horizontal des options change, s'affiche. Donc, je peux donc changer la taille de la pointe de mon pinceau. Je peux aussi, voilà, donc le diamètre, je peux aussi changer la consistance, c'est-à-dire une opacité qui est réduite ou bien élevée. Voilà, donc j'ai choisi l'outil pinceau, puis je change de couleur. Une boîte de dialogue s'affiche comme celle-ci, je choisis le rouge, OK, et puis j'applique directement sur l'image. Et voilà. Dernier élément important à signaler dans l'interface Photoshop, il s'agit bel et bien de la barre des menus tout en haut de l'écran.
Elle comporte divers menus permettant d'accéder à une multitude d'options. Par exemple, pour fermer l'image en cours, je sélectionne Fermer dans le menu Fichier. Vous pouvez fermer l'image ouverte sur votre ordinateur, c'est-à-dire celle que vous avez ouverte, donc sans enregistrer car nous n'avons effectué aucune modification définitive. Ok, donc la barre des menus est celle-ci, comme vous pouvez le voir. Donc, vous savez maintenant à quoi ressemble l'interface Photoshop. Donc, un petit récap. Donc, il est constitué de, premièrement, la barre de menu, la barre d'options, le panneau outils ou bien la boîte à outils, les panneaux couleurs et calque et la fenêtre de documents située au milieu de l'interface. Troisièmement, les zooms et panoramiques. Le zoom et le panoramique sont des outils de navigation souvent utilisés pour les retouches d'images dans Photoshop. Le zoom revient à modifier l'agrandissement de l'image comme avec un télescope, c'est-à-dire je zoome en avant. Okay? Le zoom avant permet de se concentrer sur une partie de l'image et le zoom arrière de développer l'image sur l'écran. Voilà, commençons par le zoom avant. Donc voilà l'outil Zoom. Donc je choisis l'outil Zoom dans la boîte à outils et puis les options, voilà, changent. J'ai un plus pour le zoom avant et l'icône d'un moins pour le zoom arrière. Voilà, donc les options de l'outil Zoom permettent d'accéder rapidement au niveau de zoom fréquent. L'option adaptée à l'écran permet, après un zoom avant, de dépasser l'affichage de l'image entière. C'est-à-dire, on a deux touches ici qui s'affichent. Donc, Actual Pixels ou bien 100%, c'est-à-dire la taille réelle. Quand on appuie dessous, voilà que l'image, voilà, s'agrandit et même, elle devient plus grande que l'espace de travail lui-même. Ok? Et on a le Fit Screen, c'est-à-dire, après ce zoom-là, je peux cliquer sur ce bouton et voilà que l'image s'ajuste et s'adapte à l'espace de travail. Voilà, donc pour afficher une autre partie de l'image à ce niveau de zoom, par exemple, vous pouvez voir, je dois déplacer l'image dans la fenêtre de document via un panoramique à l'aide d'un autre outil, cette fois. Il s'agit de l'outil main, c'est-à-dire j'ai agrandi mon image, donc je choisis l'outil main ou bien hand tool pour ceux qui ont l'interface en anglais, je clique dessous et puis je déplace mon image facilement. Après avoir vérifié la netteté pour afficher de nouveau toute l'image, dans la barre d'options adaptée à l'écran est toujours disponible, c'est-à-dire dans l'option qu'on a déjà vue, je clique et voilà que l'image s'adapte à mon espace de travail. Une dernière chose, si vous utilisez un autre outil, par exemple un pinceau, que vous peignez sur une zone restreinte et que vous ne voulez pas changer d'outil pour effectuer un zoom avant, j'utilise le raccourci clavier CTRL puis la touche plus. Sinon, pour effectuer un zoom en arrière, le CTRL plus la touche moins. Vous savez maintenant comment effectuer des zooms avant et arrière et des panoramiques. Sinon, je vous rappelle encore une fois, l'outil Zoom est accessible dans le panneau outils ou bien la boîte à outils. Dans la barre d'options, vous pouvez passer de l'option Zoom avant à l'option Zoom arrière, comme on a déjà vu. L'icône moins est un zoom arrière, l'icône plus est un zoom avant. L'outil main, ou le hand tool en anglais, disponible dans le panneau outils, vous permet de naviguer dans une image agrandie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et maintenant c'est à vous de jouer.